Les gars, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la review du scan 782, donc le dernier qui est sorti. Alors normalement, cette vidéo devait sortir bien avant, mais le problème c'est que j'ai eu des soucis. Quand je filmais, des fois je voulais vous mettre une image pour vous montrer à quoi ressemblait ce que je vous disais. En fait, ça m'a effacé toute la vidéo. Ensuite, je devais tout refaire, le texte et tout. Donc là, j'espère que ce sera la bonne. Et donc, du coup, cette vidéo sortira normalement ce soir. Et demain, il y a le nouveau scan, donc le scan 783. Donc, je serai vachement en retard. Donc, je refais mon introduction. Et bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du scan 782, le charisme du démon. Donc, c'est comme ça qui s'appelle le scan. Alors ce scan, je l'ai beaucoup aimé car on a eu du combat et des révélations. Donc, le combat, ça concernait Doflamingo, Trébol, Luffy et Law. Donc, ce scan se focalisait surtout sur ça, même que sur ça. Il y a eu juste une page où il y avait où ça parlait des Tantata. Donc bon, ça a pas duré longtemps, donc puisque c'est une page. Et donc aussi il y a eu des révélations, donc comme quoi Doflamingo a le haki des rois, donc quand on l'a vu se battre contre Luffy. Et donc très grosse révélation. Et la deuxième, on sait que c'est Trébol qui a donné le fruit à Doflamingo, donc son fruit du démon du fil. Donc ce qui veut dire que voilà quoi, c'est pas Doflamingo qui est allé chercher le fruit soi-même ou qui l'a gagné dans un tournoi. Donc on apprend aussi que Doflamingo, enfin plutôt que Trébol et les autres, donc quand je dis les autres, je parle de Vergo, Pika, Trébol et Diamante. Et donc il voulait que Doflamingo devienne roi, alors que Doflamingo était très jeune. Donc ça c'était pendant son passé, donc le passé de Doflamingo. Donc voilà, donc ça veut dire que lui il était enfant et en fait Doflamingo, Trébol et tout, il voulait faire en sorte que Doflamingo soit le roi d'une île ou d'un pays, comme Dressrosa aujourd'hui, sauf que là on est dans le passé et que Doflamingo était très jeune et n'était même pas encore un roi, et que Trébol, eux et tout là, ils étaient des adultes. Donc comment s'est passée leur rencontre? Si je dis pas de conneries, je crois Doflamingo il était perdu, donc arrêtez-moi si je dis des conneries. Et donc Trébol et tout, ils l'ont un peu adopté, si j'ai pas de conneries. Donc je sais plus trop, parce que là j'ai pas, de toute façon j'ai pas la scan sous les yeux. Mais enfin bref, on sait que c'est Trébol qui a donné en main propre le fruit du démon et le gun à Doflamingo. Donc quand je dis le gun, c'est quand enfin moi je vois ça dans l'image. Donc il y avait le pistolet et le fruit du démon que comment il s'appelle, que Trébol a donné à Doflamingo. Donc voilà. Donc après revenons au combat Luffy Doflamingo. Donc ils se sont fait quelques échanges de coups. Donc ces échanges ils ont duré à peu près 5 pages, donc c'est assez long. Et donc à un moment Doflamingo arrive à toucher, donc à frapper Luffy. Donc voilà, il part un peu loin. Et là Trébol en fait il l'emprisonne dans son corps grâce à son fruit, entre parenthèses, de la colle. Donc je dis ça parce que on connaît pas son fruit à Trébol, on sait juste que qui permet de coller, mais on connaît pas le nom de son fruit, donc on sait pas si c'est de la colle ou quoi. Donc après que Luffy soit emprisonné dans la colle de Trébol, on voit qu'il essaye de donner des coups de poing à Trébol. Donc il réussit, sauf qu'il n'arrive pas à le toucher.
même en activant son fluide, donc de l'armement. Donc le fluide de l'armement c'est fait pour toucher les Logia. Et ben là, il le touche, le Luffy, on voit bien les trous dans le corps de Trebol, mais il le touche pas. C'est comme s'il n'avait pas activé son fluide de l'armement. Donc là il m'est venu une petite hypothèse. Est-ce qu'il aurait vraiment un fruit du démon? Donc car à un moment Luffy dit à Trebol, pourquoi je n'arrive pas à te toucher alors que j'ai le fluide de l'armement? Enfin il dit un truc comme ça en tout cas. Peut-être c'est pas la phrase exacte, mais c'est ça qu'il voulait dire. Et là, Trebol, il dit Logia ou pas, ça ne change rien pour moi. Donc voilà, ça veut dire peut-être qu'il voulait faire passer un message à Luffy comme quoi, qui te dit que j'ai un fruit du démon? Peut-être qu'il voulait dire ça. Donc attendez, je redis la phrase que Luffy a dit parce que je l'avais mal lu. Donc il a dit pourquoi j'arrive pas à toucher ton Logia alors que j'ai le fluide de l'armement? Et ensuite il lui répond Logia ou pas, ça ne change rien pour moi. Alors moi je vois plutôt ce message comme un qui te dit que j'ai un fruit du démon. Donc voilà, je pensais à ça. Mais bon, j'en reviendrai plus tard sur son fruit. Donc alors pendant que Luffy lui il est dans les bras de Trebol, Doflamingo, Trafalgar Law, lui, il est par terre, donc blessé. Et Trebol, il lui envoie aussi par distance des genres de boules de colle, et donc qui fait qu'il peut plus bouger. Donc en gros, Luffy et Law sont tous les deux ne peuvent pas bouger, quoi, ils sont bloqués. Donc Doflamingo, lui, je crois, il s'approche de Trafalgar Law, sauf qu'il va rien lui faire. C'est Trebol qui va venir vers Trafalgar Law. Donc pourtant il était occupé avec Luffy, mais je crois il l'a bloqué ou je sais plus. Ou alors il a dit tiens dégage et moi je vais vers l'eau. Donc Trebol est allé vers l'eau après Luffy. Et donc pourquoi il est allé? Parce que en fait Trafalgar Law il a réussi à lui tendre un piège. Genre il s'est moqué, il a dit que Doflamingo te sert comme marionnette, il te manipule, enfin des trucs comme ça qui énervent Trebol. Et donc là Trebol il s'énerve et il se dirige vers l'eau, et là il sort un briquet et il dit un truc du style ne joue pas les malins, mon mucus, donc mucus c'est sa colle je crois, est inflammable. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est inflammable, c'est quelque chose, par exemple je prends une polaire, et si tu mets une polaire avec une petite étincelle, rien qu'une petite, ça prend direct feu. Donc c'est ça en fait. Donc ouais, j'explique parce que je sais qu'il y en a qui connaissent pas, alors voilà, on sait jamais. Hein. Mais bon, je sais pas pourquoi Trebol il dit ça, mais après il range son briquet. Et en fait, il va directement l'attaquer avec son bâton. Vous savez, il a un bâton sur lui en forme de trèfle, si je me trompe pas. D'ailleurs, l'eau, grâce à son bras, donc qui était coupé, donc puisque Doflamingo lui a coupé le bras dans l'ancien scan. En fait, comment il s'appelle, quand Trebol est allé vers lui, et dès qu'il allait achever l'eau. L'eau a réussi à faire voler son bras, et en fait avec son épée, et attaquer Trebol pendant qu'il allait l'attaquer. Donc alors Trebol se fait couper en deux et là il saigne. Alors c'est pour ça que j'ai un doute en fait qu'il a un fruit du démon. C'est que même si on a vu Barbe Noire faire saigner Luffy et Ace, je pense que justement il n'a pas de fruit du démon à cause de ça, parce que je veux dire donc j'en reviendrai après sur le fruit. Donc je dirais là pour l'instant je lis ce que j'ai marqué et je vous dirai après. Donc là il saigne alors qu'il s'est fait trancher, voilà. Sauf que là il n'y avait pas Barbe Noire, c'était parce que quand je dis sauf là il n'y avait pas Barbe Noire. Barbe Noire lui il peut faire ah mais non, je dis
En fait, je sais pas si un Logia peut se faire découper et saigner. Oui, bah non, j'ai raison. Donc, en fait, bon, je prends un exemple avec Barbe Noire, même si ça n'a pas trop de rapport, alors tant pis. Parce que c'est vrai que Luffy c'est un Paramecia, mais par contre Ace non, c'est un Logia. Donc un moment, Barbe Noire, on l'a vu qu'il avait fait saigner Ace, donc je mets pas Luffy parce que lui c'est un Paramecia et Ace c'est un Logia. Pourtant c'est un Logia, voilà. Donc je reviens à Trébol. Là c'est l'eau en fait qui a tranché Trébol. Donc après on voit un passage qui dure une page, bon avec les tontata et tout, donc d'ailleurs je les aime pas. En fait je sais pas pourquoi mais ils m'énervent un peu, j'aime pas trop les tontata, je trouve c'est eux qui gâchent les scans en fait. Parce qu'avec leur princesse Manchili, voilà, je déteste pas ce peu les tontata. Mais c'est juste, voilà, je trouve ils cassent un peu les combats et tout, en plein milieu, alors c'est chiant. Donc. De toute façon, il n'y a rien à dire sur eux, puisqu'il n'y a pratiquement rien sur eux, il n'y a qu'une page dans le scan 782. Donc, revenons au combat. Donc, lorsque l'eau il a tranché en 2 tréboles, là, je vais vraiment vous dire pourquoi je pense que Trébol n'a pas de fruits. Donc, déjà de 1, il a dit Logia ou pas, ça ne change rien pour moi. Donc, comme je l'ai dit, peut-être que ça veut dire qui te dit que j'ai un fruit du démon. 2. Quand on l'a tranché, il saigne. Et 3. Là, je vais vous dire, lorsque l'eau l'a tranché, donc non seulement il a saigné, et sa cape et on voit que Trébol il a une cape gluante. Donc je sais pas si vous une genre de cape en fait dessus lui. Donc gluante. Et l'eau, bah, il a tranché en 2. Et en fait sa cape, je crois, elle s'est enlevée. Et là on voit un Trébol tout maigre avec un corps d'humain normal, même encore pire, puisque je sais pas, il faisait peur là, on dirait une bête. Il était bizarre. Donc en fait c'est comme s'il n'avait pas mangé de fruits du démon. Voilà, normalement je vais essayer de vous mettre une image si j'arrive. Sinon si j'arrive pas, de toute façon à la fin il y aura les images. Et donc là il m'est venu une hypothèse, c'est que peut-être que ça ne serait tout simplement pas Trébol qui aurait mangé le fruit du démon comme on le voit, mais peut-être son bâton qui lui permet d'avoir son fruit ou sa cape, peut-être que moi je pense que il a fait manger son fruit à un objet qui lui permet de se recouvrir de trucs gluants, je sais pas quoi. Donc comment dire, l'hypothèse sur le fruit du démon, je sais pas s'il a un fruit du démon. C'est parce que même Luffy était étonné quand il a saigné. Alors en plus quand l'eau il a tranché, on voit que sa cape il n'est plus sur lui, on le voit tout maigre, normal quoi, sans son fruit. Donc ouais, moi ce que je pense c'est peut-être une formule chimique que César Clown a créé, hein. Peut-être là je dis des hypothèses comme ça qu'il a créé pour lui et tout. Enfin voilà quoi, moi je sais pas s'il a un fruit du démon, c'est 50-50. Et donc après ça, comme il a fait, comme l'eau a tranché en 2 Trébol, il s'est énervé, il a fin du scan. Donc en fait il voulait tout, si j'ai bien compris, à la fin du scan il voulait tout brûler, donc faire tout exploser avec son briquet et son mucus. Donc voilà, ouais bah c'est pas, je crois, c'est même sûr, c'est que ce scan est terminé. Donc une petite note, je dirais, parce qu'il y a eu des révélations, et bon oui l'histoire elle a avancé, alors je dirais un petit 8, 7, voilà, un truc comme ça. En tout cas moi j'ai bien aimé ce scan. Demain il sort le prochain, donc 783. Et donc voilà, alors aussi je voulais juste dire un truc,
puisque Trébol a mangé le fruit, je sais pas, de la colle, hein. Enfin, puisque son fruit il est inflammable, pourquoi ne pas voir un sabot contre un Trébol? Donc j'espère voir ce combat parce que ça serait juste énorme. Trébol, moi je pense qu'il se ferait éclater. J'espère que Oda va mettre ce combat. Enfin, en tout cas, j'espère que Sabot, lui, va intervenir pendant que Luffy et Law sont en train de se faire un peu défoncer, puisqu'ils sont emprisonnés dans la colle de Trébol. Alors que pendant... alors peut-être qu'à un moment, Trébol, il va s'en prendre à Luffy et tout. Et là, Sabot, il arrive, bam, il le fait brûler. Et il est KO. Donc ça serait vraiment sympa. Donc moi, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était ma première review. Et je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Ciao.